Mes amis, bien le bonjour. Nous sommes le 21 janvier 2023, une journée bien particulière. Ce soir, c'est la nouvelle lune et le 21 janvier, comme vous le savez, j'en avais déjà parlé lors de mes dernières vidéos, commémore un anniversaire assez particulier, celui de la décapitation du roi, et qui est une date astrologiquement assez singulière, historiquement assez triste, puisqu'il y a quand même une histoire de meurtre, de mort, et surtout une journée qui est lourde de sens quant à la destinée de notre pays. Alors avant de commencer cette petite vidéo que je vous propose ce jour, qui va essentiellement tourner autour de la nouvelle lune qui arrive. J'en avais déjà dit quelques mots, c'est une nouvelle lune particulière. Là, on va démarrer une série d'éphémérides et de semaines qui vont progressivement s'acheminer vers l'équinoxe de printemps qui est ô combien particulier. Mais avant toute chose, aujourd'hui, c'est la Sainte Agnès. Alors, j'ai une petite pensée pour notre chère Agnès Tarot. Agnès, je te fais des gros bisous et je te souhaite une bonne fête. Voilà. Alors, concernant cette nouvelle lune, elle est particulière à plus d'un titre, dans la mesure où alors symboliquement, elle se déroule le jour anniversaire de la décapitation de Louis XVI, qui est une date assez fatidique pour l'histoire de France. On peut parler de karma collectif pour ce pays. Alors attention, hein, je tiens à mettre en garde tout de suite. Je ne suis pas là pour dire vive la monarchie. C'est pas le but du propos. On parle là, l'astrologue en tout cas, parle en matière de symbole, hein, puisque le jour où on a décapité le roi, de façon un petit peu discutable, on va dire, on a en matière symbolique, en matière de symbole, littéralement coupé la France de son soleil, hein, le roi représentant étant une allégorie du soleil, et symboliquement parlant. Et je vous rappelle d'ailleurs que en matière de symbole, on est quand même servi à ce sujet-là, puisque à l'endroit même où l'on a fait tomber la tête du roi, on y a dressé quelques années plus tard un phallus. Donc, remplacer une tête par un phallus, c'est-à-dire l'intellect par l'instinct, fallait quand même le faire, et c'est vraiment, je trouve, fort de sens. Ce 21 janvier 2023, c'est donc une nouvelle lune qui a cette particularité d'être conjointe à Pluton. Alors, conjointe à Pluton, puis en plus, je pourrais même rajouter opposée à la lune noire, ce qui n'enlève rien au climat, je dirais, quel serait le terme le plus approprié. Vous savez, avec Pluton, c'est une histoire de refoulé, c'est une histoire de retour du refoulé. Avec Pluton, on est dans la loi des cycles la plus absolue. Et la loi des cycles, ça signifie qu'à un moment donné, il y a un passage, il y a un cap à franchir, et ce cap à franchir nécessite une mort avant de pouvoir entamer une renaissance. La naissance ne s'oppose pas à la mort, mais elle se complète, littéralement parlant. Et donc, symboliquement parlant, cette nouvelle lune conjointe à Pluton nous parle effectivement d'un cap à franchir. Ce cap à franchir qui nous amène tout simplement à envisager une transformation de notre pays. Il y a un symbole d'ailleurs qui est associé avec cette journée-là, ce qu'on appelle les symboles sabiens en astrologie. Alors, je rentre pas trop dans l'explication de ce que c'est. Globalement, il y a 360 degrés sur un cercle et chaque degré comporte une image symbolique. Ça, c'est une pratique des astrologues à tendance humaniste. Alors, l'image symbolique qui va marquer cette nouvelle lune, cette lunaison qui va nous accompagner pendant les 28 prochaines journées, c'est celui d'un orage soudain avec des éclairs qui sillonnent les nuages.
donc c'est assez fort de sens, c'est une image qui est particulièrement puissante, en ce sens que on s'attend à des épreuves, au travers d'un orage qui est menaçant. C'est rarement agréable un orage, encore que ça dépend pour qui. Mais en tout cas pour la nature humaine, confrontée à l'immensité de l'amplitude des éléments, cela peut faire peur. Et donc cet orage qui est en train de menacer, finalement je trouve qu'elle cette image de cet orage qui menace accompagne vraiment le climat de cette lunaison. Alors une lunaison, je vous rappelle, c'est quasiment un mois, c'est 29 jours. Donc on rentre dans un climat, dans des semaines qui vont s'avérer être de plus en plus angoissantes. Alors quand je dis angoissantes, c'est pour qui ? Mais pour tout le monde, que ce soit nous, comme ce soit des dirigeants. Et en général, les angoisses véhiculent une énergie psychique, c'est comme un moteur, pour tout un tas de raisons. C'est un moteur, c'est l'énergie psychique qui va commencer à nous mettre en mouvement. Alors souvent, ça prend aux tripes, c'est très instinctuel. Et dans la mesure où nous sommes en train d'arriver vers une période législative assez cruciale, au travers de cette réforme des retraites qui est assez hallucinante, il faut bien le dire, eh bien on peut s'attendre à ce qu'il y ait, au final, un renversement de situation. Alors, concernant la réforme des retraites, on connaît le scénario. Il n'y a pas besoin d'être grand clair pour savoir que ça va se finir en 49.3. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a à peu près, tous les parlementaires de l'opposition ont déposé 1000 amendements par député, donc c'est considérable, sachant qu'un député a une prise de parole à peu près 2 minutes 30, 2 minutes 50, je ne sais plus exactement, enfin bref, ça fait quand même beaucoup. Donc à la fin des fins, il est certain que Zaza va dégainer le 49.3 pour faire passer le texte. Ce qui risque de mettre encore un peu plus en colère les Français. Voilà. On assiste quand même à des choses qui sont en train, effectivement, à la manière de Pluton, de prendre fin. En ce sens que on a quand même une explosion d'absurdité en ce moment dans les médias. Alors la dernière en date, c'est quand même, la dernière en date que moi, j'ai j'ai écouté et j'ai totalement halluciné. C'est la, comment ça s'appelle déjà, la Agnès Pannier rien à chier, ou plus exactement Agnès Pannier rien à penser. Parce que alors celle-là, alors déjà la pauvre, mais elle a un charisme comment je dirais, mais ouais, avec ses yeux tubulaires là, elle a vraiment un charisme de chouette qui s'est planté contre un platane. Voilà. En plus, on voit qu'elle a un cerveau qui est en état d'hyperventilation, comme un ordinateur là qui commence à rentrer en surchauffe. Dès qu'elle ouvre le clapet, on a l'impression qu'elle est elle-même surprise d'avoir acquis le langage, ce qui n'était certainement pas une chose facile pour elle dans sa tendre enfance. Et puis surtout, on a l'impression qu'elle est paniquée à la prochaine connerie qu'elle va sortir. Et en matière de conneries, faut dire que elle se défend pas mal, la petite. Ouais, c'est la Sainte Agnès. Bonne fête. Voilà. Donc non, mais là, voilà. Alors sa dernière sortie, c'était de dire que les Français étaient prêts à payer beaucoup plus cher l'énergie pour éviter d'avoir des coupures de courant. Donc autant dire que là, on est quand même dans le caniveau de la pensée. C'est vraiment Agnès, rien à penser, quoi. C'est terrible. Mais quand on arrive à ce genre d'arguments et de communication aussi vide, on peut se dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Voilà. Concernant cette lunaison maintenant, alors 28 jours qui vont nous amener progressivement vers le printemps. Je vous rappelle qu'en matière d'astrologie, le printemps va avoir 2 événements majeurs, on va même en dire 3, mais les 2 principaux quand même, qui concernent justement les 2 dieux de la mort, Saturne et Pluton qui vont changer de signe. Alors Saturne, quand il change de signe, c'est à peu près tous les 2 ans et demi, c'est quand même pas quelque chose de si rare que ça. En revanche, quand Pluton change de signe, c'est beaucoup plus long,
Je vous rappelle que Pluton, le cycle de Pluton, c'est 245 ans pour faire le tour des signes du zodiaque. Or là, Pluton, après avoir passé, c'est combien, à peu près 13 ans, je ne sais plus, 13-15 ans dans le signe du Capricorne, est sur le point de basculer pour passer dans le signe du Verseau, dans lequel il va rester 20 ans. Le signe du Verseau, ça nous ramène, la dernière fois qu'il était en Verseau, Pluton, c'était au moment des révolutions françaises et américaines, ou plutôt américaines et françaises, dans l'ordre chronologique. Et Pluton, donc le dieu des enfers, le dieu des mondes souterrains, il est là pour nous apporter cette nécessité d'une transformation, cette nécessité d'un changement qui doit être opéré. C'est mort, renaissance. Dans la mesure où il change de signe, on change vraiment de matrice avec Pluton. Là, il y a vraiment quelque chose que l'on doit réussir à mettre en place. Il y a ce gap qui doit être passé et qui doit aussi aller dans le sens du signe du Verseau, qui est un sens plus dans la souveraineté. On devrait donc aller davantage vers une liberté individuelle, en tout cas exprimer cette liberté individuelle. Pluton, c'est également aussi le fait de pouvoir progresser, surtout dans la mesure où il quitte le signe du Capricorne, qui était quand même quelque part assez conservateur. Le signe du Capricorne, c'est le signe des grandes transformations sociales. Autant dire qu'on y est. Voilà. Et dans la mesure où il va changer de signe, eh bien cette transformation sociale, elle doit maintenant prendre corps et prendre une direction. Et c'est la direction avec tous les sens que porte le signe du Verseau, donc modernité, liberté, liberté individuelle, souveraineté, notamment au niveau des États. Donc c'est certain qu'on est en train de passer, de franchir un cap et d'aller dans le changement. Mais pour que ce changement ait lieu, il nous faut aussi un autre déclencheur. Et cet autre déclencheur, c'est celui qui va permettre à l'existant de prendre fin. Et bien là, on pourrait dire qu'en matière d'astrologie, on peut regarder du côté de Saturne, qui donc va changer de signe en passant du Verseau vers le Poisson. Alors, en rentrant dans le Poisson, Saturne rentre dans un signe d'eau. C'est pas un signe dans lequel il se trouve particulièrement à l'aise. Encore qu'il faille toujours se méfier de Saturne, parce que Saturne est pesant. Mais quand vous avez Saturne, qui est un élément de terre, qui rentre en contact avec un milieu aquatique, terre plus eau en général, ça génère de la boue. Et littéralement parlant, on peut dire que ce changement de signe de Saturne va apporter une déstructuration de la colonne vertébrale du monde que nous sommes en train de quitter. Donc, par rapport au monde institutionnel, effectivement, par rapport au monde des mondialistes, il y a quelque chose qui va s'accélérer dans le sens de la déstructuration. On voit ce qui se passe d'ailleurs au niveau de Davos en ce moment, c'est pas un énorme succès, autant le dire. Et on le voit aussi au niveau mondial, au niveau planétaire, où justement les mondialistes sont en train de perdre du terrain à la mesure où de plus en plus de pays, dont des anciens vassaux des États-Unis, comme l'Arabie Saoudite, sont en train de rejoindre les BRICS. Alors les BRICS, je le rappelle pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça veut dire Brésil, Russie, Inde, BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Voilà. Donc ça, c'était une coopération de ces pays-là qui rejoint un petit peu dans l'histoire ce qui s'était passé à la sortie de la Seconde Guerre mondiale avec les pays non alignés de la conférence de Bandung en Indonésie. Ces pays non alignés, on avait déjà l'Inde, on avait la Yougoslavie, donc ils ne souhaitaient pas s'aligner ni sur le modèle soviétique de l'URSS ancienne, ni sur le modèle américain. Et ces pays, ces BRICS, sont en train de s'enrichir de plein d'autres pays, dont l'Arabie Saoudite, ce qui est quand même assez fort de sens dans la mesure où l'Arabie Saoudite a toujours a toujours été le doigt sur la couture du pantalon face aux États-Unis. Ça signifie quoi concrètement ? Eh bien, ça signifie qu'aujourd'hui, on a à peu près les 2/3 de l'humanité qui ont rejoint le camp des Russes. Donc, les Russes sont plutôt dans le sens du vent. Ce qui m'amène un peu à parler, à donner quelques mots sur l'Ukraine.
Bon, l'Ukraine, la situation est en train de s'enliser. Bien que l'hiver soit extrêmement favorable en général à la Russie, on peut s'attendre à ce que ce conflit dure encore quelques mois. Notamment au niveau du printemps, j'ai repéré quelques aspects, quelques cycles qui n'étaient pas spécialement favorables. Cela étant, tout laisse à penser évidemment qu'à la fin des fins, c'est la Russie qui va l'emporter, compte tenu de la machine de guerre qu'ils sont en train de mettre en place et compte tenu du fait que l'OTAN est en train de se rendre compte qu'il s'épuise contre la Russie, que l'Ukraine n'a pas les ressources. L'Ukraine aurait dû affaiblir les Russes dès le début, ça n'a pas été le cas, donc déjà c'est foutu pour eux, quoi. Voilà, bon, encore une fois, l'astrologie n'est pas là pour dire exactement ce qui va se passer, on est juste là pour donner la direction, c'est une boussole, hein, si vous voulez, on donne la direction du vent. Voilà un petit peu le programme qui nous attend pour les prochaines semaines. Voilà, je ne vais pas m'étendre davantage, j'espère avoir été relativement concis sans être confus. Je pense que les prochaines semaines vont être passionnantes à vivre, angoissantes certes, à la manière de Pluton. Ces 4 prochaines semaines sont donc sous un climat plutonien. La lunaison qui suivra au mois de février, elle sera complètement saturnienne, et avec Saturne en général, il y a quelque chose qui s'effondre, hein. Pluton, c'est de l'invisible, ce sont les puissances de l'invisible. C'est comme la termite qui rentre dans une poutre, hein, dans les poutres d'une maison. Il y a un effet thermique qui se passe, c'est invisible à l'œil nu, mais il y a quelque chose qui se fragilise de l'intérieur. Et en général, après, il suffit d'un petit coup, petit tremblement de terre, un petit coup de Saturne, et tout s'effondre. Voilà un petit peu le climat des prochains mois qui arrivent. Eh bien, nous allons suivre ça avec intérêt, attention, et puis surtout avec confiance, avec foi, avec détermination. Ne rien lâcher, rester qui nous sommes, et puis garder le sourire. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end, une belle lunaison. C'est le moment de pouvoir aussi dans ses vies personnelles mettre en place les éléments qui vont permettre de transformer nos vies personnelles, d'aller toujours vers plus de liberté, de souveraineté. Alors, suivons le sens des astres. À très bientôt mes amis, et je vous laisse sur ces quelques images de ma chère Bretagne. Ciao, ciao.